Lorsqu'il y a nouvelle lune, ça veut dire quoi? Quand vous regardez dans le ciel, vous voyez souvent quand la lune veut commencer, c'est comme un petit trait. Il y a nouvelle lune. Et l'église fait quoi? L'église prend la nouvelle lune et il regarde la date de la nouvelle lune, il y ajoute 14 jours. Ça, c'est le principe du concile de Nicée. On n'entre pas dans le contenu du concile de Nicée. Nicée, vous savez, c'est l'actuel Istanbul. Hein, ça s'est passé en Turquie. Hein, on n'a pas le temps de revenir là-dessus. C'est en Turquie que le concile s'est passé en 325. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas encore vraiment le temps. Si j'avais un tableau ici, j'allais faire comprendre l'équinoxe, c'est le moment où le soleil passe devant l'équateur, mais dans l'hémisphère nord. Quand vous voyez équi, donc ça dit égalité, c'est là que vous voyez les jours ont la même durée de longueur que la nuit. Ça parle, l'équinoxe, il y a le solstice, mais ce n'est pas vraiment le travail de prédicateur de la croix que je suis, mais parce que vous avez posé une question, Pâques avec S, sa date est fixée à partir du principe arrêté au concile de Nicée en 325. Et j'ai expliqué qu'on prend cela à partir de l'équinoxe du printemps. Or, lorsque l'équinoxe du printemps tombe, je prends l'exemple le 20 mars. Vous voyez, Pâques devait être célébré immédiatement, le premier dimanche qui suit l'équinoxe. C'est ainsi que l'Église commençait à calculer d'abord la pleine lune, et elle prend à partir de la pleine lune, elle ajoute 14 jours. Mais quand vous regardez, lorsque la pleine lune ne tombe pas à la date prévue en application du principe du concile de Nicée, c'est ainsi que vous voyez quelquefois Pâques être célébré soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Parce que là, dans ce cas-là, ils vont prendre la nouvelle lune qui va venir le mois prochain. Ainsi, Pâques est toujours célébré entre le 21 mars et le 25 avril, au milieu. Évangéliste, et pourquoi on n'a pas laissé la liberté à l'église de chacun? Non, je ne sais pas si d'abord vous m'avez saisi un peu les frères qui suivent à la maison. Oui, je sais que si on avait un tableau, j'allais dessiner le globe terrestre, les mouvements du soleil, expliquer l'équinoxe, le solstice, pour que les gens comprennent. Mais je crois que l'essentiel, c'est de savoir à partir de la nouvelle lune, vous voyez, le principe, je dis les principes du concile de Nicée de 325, convoqué par l'empereur Constantin Ier. Vous savez, c'était aussi pour résoudre les problèmes entre les différentes doctrines, de dogmes qui se posaient entre les presbytères, donc l'ancien Arius, et son évêque Alexandre. Donc là, nous n'entrons pas dans les détails parce que c'est vraiment une matière très succulente. On aura le temps d'y revenir encore. Très succulente. Oui, je suis en train de dire pourquoi on n'a pas laissé la liberté à chacun de pouvoir célébrer Pâques quand il veut. Non, on ne peut pas laisser la liberté à chacun. Parce que maintenant, là, c'est là qui informe de la date de la Pâques prochaine. Par exemple, on est à 2020, 2021. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'astronomie, hein, parce qu'il faut distinguer l'astrologie est différent de l'astronomie. Donc l'astronomie, c'est l'étude des astres, scientifique des astres. Alors,
à partir de l'astronomie, on connaît déjà les mouvements du soleil et de la lune pour plusieurs années en avance. À partir du moment où on calcule la vitesse, c'est ainsi que, puisque on connaît déjà ces mouvements-là avant, l'Église récupère cela. Quand nous disons l'Église, que vous le vouliez ou pas, l'Église catholique fait un grand travail de pilotage de l'œuvre. Bon, c'est vrai que nous avons quelques points de doctrine, nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais qu'est-ce qui nous unit avec l'Église? Qu'est-ce qui nous divise de l'Église catholique? Vous voyez? Donc l'Église catholique pilote. Et ce n'est pas diabolique. Dieu soit loué qu'il y ait des frères, donc des hommes, des personnes, qui nous disent, souvenez-vous de la mort du Seigneur. Vous êtes l'une des rares personnes à pouvoir reconnaître les qualités aussi de l'Église catholique. Non, mais parce que moi je ne suis pas extrémiste, je suis chrétien. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était avec les apôtres ont vu quelqu'un qui était en train de prêcher, mais qui n'était pas avec eux. Ils lui ont interdit. Quand il est venu, ils sont venus dire ça au Christ, qu'est-ce qu'il leur a dit? Celui qui n'est pas contre vous, il est comment? Il est avec vous. Moi, je me dis, il y a des points de doctrine sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Même parmi les églises dites, entre guillemets, pentecôtistes. Certains disent la femme ne doit pas prêcher, certains disent la femme doit prêcher. Sont-ils tous pentecôtistes, oui ou non? Finalement, qu'est-ce qui nous met ensemble? Finalement, qu'est-ce qui nous divise? Et parmi les non, il y en a qui disent qu'il faut enlever, les femmes doivent enlever les boucles parce que l'apôtre Pierre a dit que les femmes ne se séparent pas des tresses et tout ça. Ils pensent que c'est ce qui donne la justification. Il y en a d'autres qui disent que l'Église catholique, ils ont des images à l'Église, mais dans l'Église pentecôtiste, il y a aussi des églises qui mettent des images. Mais je vous dis, quand les gens disent que l'Église catholique va devant la crotte de Marie pour faire tout ça, mais les branhamistes, ils ont des photos des prophètes Branham dans leurs églises. Les kimbanguistes ont des photos de Kimbangu, non? J'entendais une église là-bas alimenter une femme qui disait, dans une photo à papa, dans une photo à papa. Tu n'as jamais vu des motos ici à Kinshasa qui ont pour plaque d'immatriculation les photos des pasteurs? Regardez à Kinshasa ici. Vous verrez des plaques de motos. Branham, une autre plaque Kimbangu. Vous voyez? Donc il y a une autre plaque, tu verras Tata Wanda. Mais finalement, quand Jésus nous regarde, la Bible dit le Christ, il est le chef et le consommateur de la foi. Faisons attention à ce que nous faisons. Jésus sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Amen. Frère, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous, il y en a qui disent non, il faut couvrir la tête avant d'entrer. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un couvre-chef. Et quelle est la valeur d'un couvre-chef à Corinthe et ici à Kinshasa. Est-ce que tu as déjà vu des femmes ici à Kinshasa avec des couvre-chefs? Il n'y en a pas. Parce que le voile, c'était le symbole de l'autorité dont on dépend. Où est-ce que tu as déjà vu une femme qui passe, rien que par la chose qu'il met sur la tête, on reconnaît que c'est la femme de M. Paul? Regardez un peu des choses comme ça. C'est pourquoi l'heure est arrivée, frère. J'invite tous les prédicateurs, alors ceux qui ont entendu l'appel de Dieu, de s'élever. Frère, préparons l'épouse à l'enlèvement. Frère, on n'a plus de temps, frère. On n'a plus de temps. Regardez la pandémie de coronavirus. Si le Seigneur ne nous fait pas grâce, frère, nous ne mourrons pas tous. Mais c'est parmi les rares pandémies qui ont atteint toute la terre maintenant. Mais heureusement, il y a des villages où le corona n'arrivera pas pour que le Seigneur laisse une partie des gens qui vont assister à l'enlèvement. Si nous mourons tous maintenant, dans la Bible sera un mensonge. Il n'y aura pas d'enlèvement. Quand la trompette va sonner, qui va entendre ça si nous mourons tous maintenant? C'est pourquoi vous voyez ailleurs, il y a une grande vitesse de contagion des maladies. Ailleurs, c'est un peu lent. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que ceux qui meurent en grande quantité que nous. Dieu est souverain. Il sait pourquoi il fait ça. Évangélicien, nous pouvons un peu revenir un peu en arrière. Et pourquoi on n'a pas laissé la liberté aux églises de pouvoir célébrer la Pâque chacun Frère. Par exemple, la consécration, on dit, nous, cette année, on va célébrer la Pâque le 20 mars, par exemple, ou le 14 juillet.
Je voudrais vous répondre par une illustration. Parce que dans l'art de prêcher, qu'on appelle l'homilétique, ou dans l'art d'interpréter, qu'on appelle l'herméneutique, il faut faire la différence entre un témoignage et une illustration. Je prends l'exemple, j'ai fait une illustration. Ok? Ok. Tu connais la date de l'indépendance de la RDC? Oui. C'est quel jour? Pardon? Les 30 juin. Est-ce que tu as vu quelqu'un fêter les 30 juin quand il veut? Pourquoi? Parce qu'on doit... C'est une date nationale. Ce n'est pas individuel. Mais je te donne maintenant un exemple. Tu connais ta date de naissance? Oui. Tu connais la mienne? Oui. Est-ce que nous fêtons le même jour? Non. Ah oui, oui, la réponse est très simple. Tu ne peux pas fêter Pâques comme tu veux parce que Pâques n'est pas une affaire individuelle. Ok. Tu peux célébrer les jours de ta conversion toi-même. Mais la mort du Christ, c'est un événement qui concerne tout le corps du Christ. C'est pourquoi le 30 juin, moi je nais à l'époque de Mobutu. J'avais envie de devenir militaire quand je voyais la DSP faire les rayons. Tu vois là, tout le monde là le 30 juin, parce que c'était la date de l'indépendance, c'est la commémoration de l'indépendance. Est-ce que toi, tu connais les jours des martyrs de l'indépendance au Congo? Le 4 janvier. Le 4 janvier. Pourquoi tu ne le fêtes pas toi-même, même le 6 février? Donc il y a des dates qui sont la référence de tout le monde. Ma date de naissance, je suis né le 2 mai 1968. Je peux la célébrer comme je veux. Je peux même postposer ça en disant, puis ça tombe un lundi, j'invite les gens chez moi le samedi, parce que le lundi, je vais au travail, je n'ai pas le temps, venez le week-end. Mais lorsque tout le corps du Christ dit, en communion, souvenons-nous de ces moments précieux où le Christ était agonisant et le Christ est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi on n'a pas laissé la liberté à chacun de fêter comme il veut, parce que le salut est individuel, mais la mort de Christ, c'est un événement qui a eu lieu à une période où tout le monde doit s'en souvenir. Vous voyez? Et si les gens, comme vous voyez, je connais une église ici à Kinshasa, parce que souvent il y a des églises méchantes quand vous citez leur nom, et vous nous avez attaqué. Mais pour la véracité, il y a des gens qui fêtent Noël à une autre date. Oui. Évangéliste, nous tendons vers la fin de notre émission. Mais avant de boucler cette émission, il y a une question que je veux que vous puissiez répondre au peuple de Dieu. Oui. Quelles sont les retombées de la Pâque? Les retombées de la Pâque. Je voudrais te rassurer, pasteur Douglas, que tu n'as pas encore vu un événement qui a eu autant de conséquences. Je ne saurais pas les limiter. Parce que ce qui s'est passé par la mort de Christ, l'apôtre Paul dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Et des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je peux donner quelques retombées de la Pâque. Parce que j'avais dit que les païens ne peuvent pas célébrer Pâques. Mais la Pâque profite aux païens. C'est le moyen du salut des païens. Vous comprenez? Je prends d'abord la première retombée de la Pâque, c'est le pardon des péchés. Première chose, vous savez, la plus grande chose qui soit arrivée dans la vie de l'humanité, c'est le pardon des péchés. Les bénédictions, frère, moi je sais, si Dieu dit qu'il me donnera une voiture, moi je ne prie pas pour les biens matériels. Je ne sais pas. Je prépare un voyage sans bagage. Enfin, il y avait Moyo, Bamama Moyo, Moyo, Bilenga Moyo, Kamileleko, Tunanata kwa Yesu Mo, Kamilele, Ileleko, Tunanata
Yesu moyo. Tu vois là, cette chanson-là, quand elle était en train de chanter, frère, je te dis qu'il y a un assemblée, un groupe de prière, gloire et zalaki. Maintenant, tout le monde a sa banzete de tongi l'église, gloire et kimi. La gloire est bannie parce qu'il cabote. Donc, la première retombée que je peux donner, parmi tant d'autres, est le pardon des péchés. Si tu veux bien prendre dans Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos péchés. Première retombée, le pardon du péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Pâques, c'était le sacrifice de Christ. Vous voyez, le pardon des péchés. La Bible dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas les péchés. Donc, le plus grand bonheur dans ta vie, c'est que tu sois pardonné, parce que par le pardon du péché, tu as connu la nouvelle naissance et tu vas entrer au ciel. Amen. Dieu ne sauve pas par hasard, il ne sauve pas provisoirement. Et on ne perd pas les saluts. Et on ne perd pas les saluts. On peut perdre une bénédiction liée au salut, mais on ne perd pas les saluts. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est né, toi tu as une fille, non? Elle est déjà née. Est-ce qu'elle peut encore mourir, renaître? C'est fini. Elle est née. C'est pareil à la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, tu es né. À moins que tu ne sois pas né de nouveau. Mais quand nous péchons, nous empêchons la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos vies, dans certaines promesses. C'est pourquoi la Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage. Vous voyez? Si Dieu t'a promis une chose, il y a des choses que Dieu nous a promises, même à Israël. Il lui a donné des conditions. Si vous gardez mon alliance, si. Je vois les gens qui coupent des versets, tu seras la tête et non la queue. Ça n'existe pas. C'est vraiment un verset coupé comme ça. Lorsque tu obéiras, tu vois, lorsque tu obéiras, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Donc la première retombée, c'est le pardon des péchés. Et la deuxième retombée, la conséquence du pardon de ces péchés, c'est le salut. Je refuse tous ceux-là qui sont spécialistes en délivrance des chrétiens. Pasteur, s'il vous plaît, toi qui délivres les membres de ton église en janvier, en février, tout ça, je me demande par quelle porte ils sont entrés dans le royaume. Parce que le royaume, on entre par la porte qu'on appelle la repentance. Et si lorsque quelqu'un se répand de ses péchés, Dieu le pardonne et Dieu lui ouvre la porte du salut. Dieu lui ouvre la porte du royaume. Dieu combat pour nous lorsque la bataille arrive. Mais lorsque nous marchons dans la vie des péchés, nous créons des occasions, des liens. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Donc, d'abord, première retombée, le pardon des péchés. Deuxième retombée, le salut. Jean 3, 16. Et Jean 3, 17. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est le verset 17. J'aime bien toucher le verset 17, parce que je suis prédicateur de la croix. La troisième retombée, c'est le rachat. L'œuvre qui s'est passée à la croix, Apocalypse chapitre 5. J'aime bien ces passages-là. Oh là là, c'est succulent. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, prenons un peu à partir du verset 9. On peut descendre. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu vois la mort du Christ, l'agneau. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Quoi? Par ton sang, des hommes de toutes tribus. Tu vois? De toute langue,
de tout peuple et de toute nation. Et, verset 10, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour qui? Pour notre Dieu. Quelle sera la finalité? Et ils régneront sur la terre. Le millénium va venir, frère. Non, le retombé de la Pâque, la mort de Jésus a apporté beaucoup de choses. Les rachats de l'humanité. Non, il y a beaucoup. Donc je dis, la liste elle est longue. Je peux prendre encore une autre retombée, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Parce que quand on demande qu'est-ce que la vie éternelle, les gens pensent que la vie éternelle, le corps ici ne va plus mourir. Non, Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez? La vie éternelle, ainsi que tu m'as envoyé pour accorder la vie éternelle à ceux que tu m'as donné. Il y a des personnes que Dieu a données à Christ. Non, frère. Pâques a plusieurs retombées. Parmi les retombées, je prends la justification. Nous n'étions pas justes, mais nous portons les manteaux de justice. Dieu a dépouillé la justice de Christ et il nous a fait porter la justice. Vous savez, lorsque Adam et Ève avaient péché dans le jardin, Dieu a tué un animal, il a enlevé la peau et il a couvert ces deux personnes de la peau. C'est ça la justification. Désormais, quand Dieu regardait, il ne voyait plus Adam et Ève. Il voyait cet animal-là en train de se déplacer. C'est ça la justification. La justification, c'est le manteau d'Ésaü sur Jacob. Vous comprenez? Oui, qui es-tu? Je suis Jacob, ton fils aîné. Approche, approche. Et lorsqu'il s'est approché, il dit, viens me baiser. Qu'est-ce que le père cherchait? Pour sentir l'odeur. Et lorsqu'il s'est approché, quand il a dit d'abord, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand il l'a baisé, il cherchait seulement, c'est toute une prédication. Il dit, voici l'odeur de mon fils. Pas l'odeur du manteau de mon fils. Le Christ a l'odeur agréable à Dieu. Amen. Et nous qui sommes justifiés, lorsque Jésus-Christ nous a justifiés, quand Dieu nous regarde, nous dégageons l'odeur du Christ, frère. Amen. Par la justification. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais parmi les retombées, la paix avec Dieu. Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Parmi les retombées, il y a la liberté à l'égard du péché. Nous étions esclaves du péché. Quand les gens disent nous ne sommes plus sous la loi, de quelle loi s'agit-il? Parce que nous n'étions pas des juifs. Nous n'étions même pas sous la loi d'Israël. Nous étions sous la loi du péché. Mais grâce à la mort du Christ, le Seigneur nous a trouvés au marché des esclaves. Il nous a rachetés. Il a payé le prix et il a fait l'exagorazo. Il nous a donné la liberté à l'égard du péché. Donc le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. Tout ça, c'est à cause de la mort de Christ à la croix. Quelle retombée puis-je encore donner? La liberté et l'assurance de nous approcher de Dieu. Vous savez que Dieu, lorsqu'il appelait Israël à la montagne, il a dit, Moïse montera seul. Et vous, les anciens, vous serez très loin. Et aucun animal ne s'approchera. Mais quand je regarde, pourquoi il a dit ça aux Hébreux? Je pense, Hébreux chapitre 4. Si je peux bien... oui. 14 à 16. Je n'ai pas le temps, tu as dit que nous sommes arrivés à la fin, mais je voudrais vraiment avancer. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Vous voyez, ce n'est pas seulement un souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur dans l'ordre plutôt d'Aaron, c'était le grand. Mais ici, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux
Jésus, on l'a même cité, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Regardez la conséquence. Approchons-nous donc. Il y a une conclusion là-bas. Il y a une conjonction de coordination. Il y a une nuance de conclusion. Approchons-nous donc. Avec comment? Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Frère, les retombées de la croix, les retombées de Pâques. Les enfants d'Israël, on leur disait, Moïse s'approchera seul et vous autres restez là-bas. Et même ils se rendent compte que quand Dieu parlait, les montagnes se fendaient, le rocher se fendait. Ils disent, désormais toi tu vas écouter toi-même, viens nous rapporter ce qu'il va dire. Et quand il est revenu, il dit, nous ferons tout ce qu'il a demandé. Et quelques temps après, il pêche encore. Mais nous, grâce à la mort de Jésus, nous nous approchons avec assurance. Et parmi les retombées, il y a une nouvelle alliance en son sang. Okay. Pourquoi on parle de la nouvelle alliance? Parce qu'il y a une ancienne alliance qui était scellée dans Exode 24. Parce qu'il y avait les conditions de l'alliance dans Exode 19. Il y a le code de l'alliance dans Exode 20. Il y a les lois morales et les lois civiques dans Exode 21, 22 et 23. Vous comprenez? Maintenant, l'alliance a été scellée dans Exode 24 avec les taureaux qui ont été immolés. Les jeunes gens ont été utilisés pour verser, aller immoler les taureaux. Et là, on n'avait même pas encore constitué la famille d'Aaron pour qu'il soit sacrificateur. Mais maintenant, cette ancienne alliance-là, qui était scellée par le sang, il y a une nouvelle alliance. 1 Corinthiens chapitre 11, si ma mémoire ne me trahit pas, 1 Corinthiens 11, verset 25. La Bible dit ceci: de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Et parmi les retombées, l'assurance de la résurrection. Si Christ n'était pas mort, nous ne serons pas ressuscités. Et parmi les retombées aussi, grâce à la mort de Jésus à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Les dons de guérison que nous sommes en train d'expérimenter, c'est grâce à la mort de Christ à la croix, selon Ésaïe 53. Donc, il y a, j'ai donné là presque 11 retombées, mais il y en a plusieurs. Il y en a que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Donc, Pâques, c'est tellement très très large, mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons, comme je vous avais dit, marquer un peu une suspension parce qu'une prédication ne se termine pas. Il y a des générations qui vont suivre, qui vont continuer notre prédication, mais nous sommes en train de poser quelques fondements. Si quelqu'un nous suit à partir du premier jour, il fait un assemblage de tout ce que nous avons dit, il peut sortir un livre ou un séminaire, une brochure uniquement sur la Pâque. Moi-même, je n'ai pas assez de temps, je pouvais le faire, mais je n'ai pas assez de temps. Peut-être Dieu me donnera le temps pour parler l'essentiel sur la Pâque. Donc, je crois que j'ai répondu à votre... Merci beaucoup, évangéliste. Mais je sais que vous êtes déjà habitué à cet exercice à la fin de chaque émission. Je voudrais que vous puissiez regarder la caméra qui est devant vous. Et si vous pouvez sauver une âme, une personne au travers du message que vous voulez lancer à ses frères, à cette soeur qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, et tant qu'évangéliste, je veux que vous puissiez vous adresser à cet homme. Le manayo Nzambe
nanga ata nane tuina ekulu sube na be lema na yo na be lema na yo na be lema nzambe nanga Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mobi kisi Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awase Yesu aye kopesa bomo Yesu mobi kisi Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mobi kisi Yesu aye kopesa bomo. Il y en a qui sont guéris maintenant. Toi qui es malade, mets ta main là où tu as mal. Toi qui es malade, mets ta main là où tu as mal. Oh, toi qui ne dors pas bien, toi qui es à l'hôpital, mets ta main là où tu as mal. Maintenant, Jésus va te donner la vie. Toi qui es faible, toi qui es affaibli, toi qui es malade, toi qui es lié, je suis en train de te présenter. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Bâton spirituel les autres font comme pas vous allez. C'est pour cela qu'il est aussi venu. Le Seigneur est en train de baptiser dans le Saint-Esprit. Toi qui as perdu le don du Saint-Esprit, toi qui as perdu l'exercice de ton don de parler en langue, le don de prophétie, le don de vision, le don de discernement des esprits, le don de paroles de connaissance. Maintenant le Saint-Esprit est en train de te visiter. Tu vas témoigner, tu appelleras en disant: homme de Dieu, le Dieu que tu as prêché est vrai. Là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ta voiture, là où tu es au salon, la gloire de Dieu est en train de descendre. Oh, je sais que je viens de clôturer ce séminaire sur la Pâque. Là où tu es, quel que soit le lieu, en Amérique, en Europe, en Australie, en Afrique, au village, à Kinshasa, là où tu es, Jésus est venu donner la vie. Oh, je sais que maintenant, ceux qui sont en train de chercher, où est-ce qu'ils peuvent chercher la guérison? Même toi qui es à l'hôpital, toi qui es saisi du corps, toi qui es atteint par le coronavirus, toi qui es atteint par l'hypertension, toi qui es atteint par le sida, maintenant que je parle, il y a des guérisons en cascade qui commencent à se manifester. Là où tu es, tu sens l'onction du Saint-Esprit. Là où tu sens le Saint-Esprit, oh, la gloire de Dieu est en train de descendre. Je sens maintenant. Oh, nae, frère, monte un peu la mélodie parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Saint Jola, Jola, Saint Jola. Oh,
les dieux d'Isaac, les dieux de Moïse, les dieux de Gabriel, les dieux de Benson Idaos, les dieux de Tony Osborne, les dieux de William Branham, les dieux de Oral Roberts, les dieux de Gabriel. Oh, je parle maintenant au Dieu de Benson Idaos, les dieux de Catherine Coleman, les dieux de Wigglesworth, les dieux de Charles Finet, les dieux de Shambach, oui, le Dieu de Billy Graham, oui, le Dieu qui a utilisé Moody, le Dieu qui a utilisé Seymour, oh éternel des armées, oh le Dieu de Joyce Meyer, oh éternel des armées, le Dieu de Frank Eward, Père Tout-Puissant, je t'en vais demander, Seigneur, que tu puisses toucher notre Dieu, tous ceux qui suivent maintenant, qui veulent donner leur vie à toi. Mon frère, nous n'avons plus de temps sur la terre, bientôt nous sommes en train de partir, nous préparons un voyage qui n'a pas de bagages. Entrez par la porte étroite. Oh, tu n'emporteras rien. Tu ne vas rien apporter. C'est le voyage le plus facile à préparer. Parce que tu n'as aucun colis. Tu n'as aucun sac. Oh, tu n'as rien à amener. Prépare ton âme. Parce que bientôt ce sera la fin. La trompette va sonner. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Jésus pardonne tes péchés maintenant. Il est mort à la croix pour cela. Il est mort à la croix pour cela. Oui, oui, je sais que je suis né de nouveau. Oui, I'm no longer slave. I'm no longer slave. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave. I'm no longer slave. I'm no longer slave. Oui, parce que je deviens enfant de Dieu. Oui, oui, oui. I'm no longer slave to fear. Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Cause I am a child of God. With the melody you surround me with, the soul of deliverance from my enemies till all my fears are gone. From my mother's womb, you've chosen your love for me, my name. I'm no longer slave to fear. Tu n'as pas peur. Si tu es né de nouveau, le coronavirus va passer. Même s'il m'emporte, ne pleurez pas après moi. Parce que je serai en train de rentrer auprès de mon Père. Je suis prêt, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, par ta mort. Par ta mort à la croix, Seigneur, sauve. Frère, toi qui me suis, sœur, toi qui me suis, si tu peux confesser les péchés que tu as commis, reçois les saluts que Jésus donne gratuitement. Yes. Yes. Cause I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I can run through it. My fears are drowned in the perfect love. You rescue me so I can stand and see. I am a child of God. Everywhere you split the sea so I can walk right through it. I feel I thrive in the perfect love, and you rescue me. You rescue me. You rescue me so I can stand and sing.
Que je prends dans la prière avec tous ceux qui ont suivi les Seigneurs. Là où tu es dans ta chambre, mets-toi à genoux. La gloire de Dieu va te saisir. Ce numéro-là qui défile, tu vas appeler pour dire, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci. Amen. Merci beaucoup. C'est cette note que nous bouclons l'émission de ce soir. Merci beaucoup à l'évangéliste. Merci pour ce temps. Merci de nous avoir accordé tout ce temps. Merci d'avoir béni le peuple de Dieu. Je sais que vous êtes énormément bénis. Que le Seigneur bénisse aussi son serviteur pour tout le temps qu'il a consacré afin de pouvoir édifier l'église du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et vous pouvez aussi suivre l'intégralité de cette émission
sur notre chaîne YouTube, La Consécration TV. Vous pouvez aussi les suivre dans la page de l'homme de Dieu, et sur sa page Facebook, Eva Paul Nzuzingoma. Vous les verrez aussi. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir des supports audio, vous pouvez passer à l'église La Consécration sur l'avenue Lukaya, numéro 11, dans la commune de Mongafula. Vous pouvez avoir des CD, des supports de toutes ces émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions également l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie pour la réalisation de cette émission. Là, je pense à nos frères qui sont derrière les caméras. Nous pensons aussi à notre frère Espoir qui a été à la régie audio, mais aussi à l'accompagnement des synthétiseurs. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, à la même chaîne et à la même heure. Nous nous retrouvons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Oh,